Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés ici, nous lui avons dit oui. Nous avons décidé d'obéir à son appel. C'est notre endroit de provision. C'est là que se trouvait la provision pour notre guérison. Et je sais que la provision pour notre ministère, pour ce que Dieu veut que l'on fasse, notre destinée se trouve ici. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner sur esprit, âme et corps. Nous en sommes au début de ma deuxième semaine, et pour dire vrai, il s'agit du sujet sur lequel je préfère enseigner. Je dis cela de beaucoup de séries, mais celle-ci est la vérité fondamentale qui a changé ma vie. Ce livre aussi, je vous le garantis, si vous le lisez, il vous enflammera, et si ce n'est pas le cas, c'est que votre bois est mouillé. Ces principes ont tout simplement transformé ma vie. Il y a des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers de personnes qui ont également témoigné de la liberté que cela leur a apportée. Donc la semaine dernière, j'ai commencé mon enseignement sur ce thème et j'en ai posé les fondements. J'ai abordé les bases afin que vous puissiez comprendre que vous êtes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Et ce n'est pas ce que pensent la plupart des gens. Beaucoup croient que le corps physique est le domaine de l'âme. Ce que l'on appelle souvent la personnalité, représente leur vraie identité, alors qu'en réalité, c'est votre esprit qui est le vous véritable. Et avant que vous naissiez de nouveau, cet esprit était mort. De par sa nature, il était enfant du diable. Bien des personnes ne le comprennent pas, mais il vous fallait être né de nouveau, et à la nouvelle naissance, vous avez reçu une nouvelle nature. Dorénavant, en Christ Jésus, vous êtes une personne entièrement nouvelle. Et nous l'avons déjà couvert, mais laissez-moi vous rappeler certains des versets que j'ai utilisés. Je vais simplement les citer rapidement et ne pas m'attarder sur des explications approfondies, parce que je l'ai déjà fait la semaine dernière. Mais il est dit en Éphésiens chapitre 4, verset 24, « Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. » Ce terme « homme nouveau » parle de votre esprit, cette partie de votre être qui est née de nouveau, et qui a été créée juste et véritablement sainte. Il est écrit en 1 Jean chapitre 4, verset 17, « C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance au jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. » Il n'est pas dit que nous le serons dans le monde à venir, mais que nous sommes tels qu'il est dès maintenant dans ce monde. Ce n'est pas vrai de votre corps physique. Votre corps physique n'est pas encore comme Jésus. Vous allez recevoir un corps glorifié, mais pour le moment, vous avez un corps corruptible. Votre âme, votre intelligence, la partie émotionnelle de qui vous êtes, n'est pas identique à Jésus. Elle peut être renouvelée dans une certaine mesure, mais Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 13, « En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. » L'apôtre Paul lui-même, qui a écrit la moitié des livres du Nouveau Testament, a dit que sa compréhension n'était pas totale. Je vous assure par contre que la compréhension de Jésus est entière. Donc notre corps et notre âme ne sont pas identiques à Jésus. Mais tel que Jésus est, nous aussi nous le sommes dans ce monde, dans notre esprit. Votre esprit né de nouveau a été créé juste et véritablement saint, et il est identique à Jésus. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, « Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Et le mot grec « es », H-E-I-S, qui a été traduit ici par « un seul », signifie « un seul » à l'exclusion de tout autre. Il n'est pas dit que nous sommes similaires, ce n'est pas que nous sommes un petit peu comme Jésus, qu'il est là-haut pendant que nous sommes ici-bas. Non, dans le domaine spirituel, vous avez l'esprit de son Fils, l'esprit du Fils de Dieu, Jésus, qui a été envoyé dans votre cœur, Galates chapitre 4, qui crie « Abba Père ». Christ vit en vous. Romains chapitre 8, verset 9 dit « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Si vous êtes vraiment né de nouveau, vous avez l'esprit de Christ qui vit en vous. Galates 2, 20, « Je suis crucifié avec Christ et je vis non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Christ vit en vous. Et c'est pour cette raison que vous êtes juste et pur dans votre esprit.
J'ai passé toute la semaine dernière à développer ces aspects des choses. Et il y a des personnes qui sont tellement contrôlées par ce qu'elles voient, ce qu'elles ressentent, qu'elles ne peuvent pas le croire. Elles pensent, si j'étais pur, si j'avais Christ, si j'avais cette même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, vivant en moi, Éphésiens 1,19, je le saurais. Mais non, vous ne le sauriez pas, parce que ce sont des réalités du domaine de l'esprit et non du domaine physique. Vous ne pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir que ce qui est vrai dans votre corps physique, dans vos pensées et vos émotions. Vous ne pouvez pas ressentir votre esprit. Vous ne pouvez pas voir votre esprit dans un miroir. Et c'est ainsi que certaines personnes qui sont charnelles, qui se limitent à ce qu'elles voient, goûtent, sentent et ressentent, ne peuvent pas accepter qu'il existe une partie d'elles-mêmes qui est juste, sainte, pure, puissante et qui a autorité. Elles ne peuvent pas le croire, mais c'est à cela que sert la foi. La foi, c'est croire en ce rapport, en ce que la Bible dit de vous, croire aux nombreux versets que je vous ai cités. Mais il y a un autre problème auquel certains sont confrontés. Ils disent, bien, j'accepte que lorsque je suis né de nouveau, je suis devenu pur, que j'ai été créé en justice et en véritable sainteté, et que toutes ces choses peuvent avoir été vraies au moment de ma nouvelle naissance, mais j'ai péché depuis. C'est ainsi que le chrétien moyen croit qu'après être né de nouveau, lorsqu'il pêche, il perd toutes ces choses dont j'ai parlé, et qu'il faut se repentir, repasser par une nouvelle naissance, ou bien restaurer la relation. L'Église à l'échelle universelle est tombée principalement dans deux catégories. La première est celle adoptée par les pentecôtistes les plus extrêmes, qui croient qu'à chaque fois que vous péchez, vous êtes perdu, vous perdez votre salut, et que si vous mouriez avec un péché non confessé dans votre vie, vous iriez en enfer, même si vous aviez servi Dieu pendant 20, 30 ou 40 ans. Si vous mouriez avec un péché non confessé, vous iriez en enfer. Si vous aviez commis l'adultère et que vous soyez en train de rentrer chez vous en voiture après avoir ainsi péché et que vous ne vous en étiez pas repenti, ne l'aviez pas confessé, si vous aviez un accident et que vous mouriez, eh bien vous iriez en enfer, même si vous étiez né de nouveau depuis 30 ou 40 ans. C'est ce que croient les pentecôtistes les plus radicaux. Dans une moindre mesure, mais il s'agit en fait de la même chose, simplement avec moins de conséquences, on trouve l'interprétation des évangéliques. Essentiellement, les évangéliques ne croient pas que vous perdiez votre salut à chaque fois que vous péchez. Vous restez sauvés et si vous mouriez avec un péché non confessé dans votre vie, vous iriez quand même au ciel, mais en attendant, vous n'obtiendrez aucune des bénédictions de Dieu. Dieu n'aura pas de communion avec vous, il vous enlèvera la joie, il ne vous utilisera pas si vous avez un péché non confessé dans votre vie. Il s'agit en réalité des mêmes doctrines, l'intensité des conséquences étant la seule chose qui varie. Autrement dit, Dieu retiendrait toujours vos péchés contre vous, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Laissez-moi le dire d'une autre manière. Que se passerait-il si vous rouliez, disons par exemple, à 91 km/h dans une zone limitée à 90 km/h, que vous ayez un accident et que vous mouriez? Iriez-vous en enfer à cause du péché dans votre vie? Voyez-vous, le Seigneur nous a dit de respecter les lois du pays. Si la limite était fixée à 90 km/h, mais que vous alliez à 91 km/h, iriez-vous en enfer si vous conduisiez à 91 km/h dans une zone limitée à 90, si vous aviez un accident et mouriez? Je peux vous garantir que pratiquement chaque personne qui regarde cette émission dirait bien sûr que non. Mais pourquoi? La Bible dit bien en Jacques chapitre 2 verset 10, de fait, la personne qui obéit à toute la loi mais qui pêche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Il vous a dit d'obéir aux lois du pays. Elles ont été mises en place par Dieu. Si vous ne les respectez pas, si vous allez trop vite, vous n'obéissez pas aux lois du pays. Donc pourquoi n'iriez-vous pas en enfer de la même manière que si vous commettiez un adultère? Mais voyez-vous, la plupart des gens diront non, je n'y crois pas, parce que nous avons tous été trop vite. Nous avons tous failli d'une manière ou d'une autre, et cela chaque jour. Peut-être que vous n'avez pas enfreint l'un des 10 commandements, mais vous transgressez les lois de Dieu. Au minimum, il y a des gens à ce moment précis qui, parce que j'enseigne ces choses, vous m'en voulez. Pourtant, je suis votre frère dans le Seigneur, et que cela vous plaise ou non, je fais partie du corps de Christ. Et votre attitude envers moi n'est pas juste. Vous voyez, certaines personnes pensent, mais ce ne sont que les grands péchés qui vous font perdre votre salut. Non, la Bible dit que si vous obéissez à toute la loi mais péchez contre un seul commandement, si vous faites la moindre erreur, vous êtes en faute vis-à-vis de l'ensemble. Donc les gens qui croient que vous perdez votre salut à chaque fois que vous péchez
et qu'il vous faut naître de nouveau à répétition ne sont pas conformes à l'enseignement des Écritures. Si je croyais en cette doctrine, alors au moment où vous naîtriez de nouveau, je vous tuerais. J'irais peut-être en enfer après avoir commis un meurtre, mais ce serait la seule façon pour que vous alliez au ciel si vous deviez confesser chacun de vos péchés pour rester sauvés. Nous péchons tout le temps. Non seulement parce que nous faisons volontairement, mais cela inclut également les péchés d'omission. Nous échouons à être la personne que nous devrions être. Vous n'aimez pas votre femme comme Christ a aimé l'Église. Vous ne vous soumettez pas à votre mari comme l'Église est censée se soumettre à Christ. Vous n'êtes pas toujours aussi aimant et bon envers les autres que vous devriez l'être. Vous êtes prisonnier de votre ego. S'il vous fallait confesser chacune de vos fautes, alors la seule manière pour vous d'aller au ciel serait que juste après être né de nouveau, quelqu'un vous tue immédiatement, avant que vous ayez le temps de tout gâcher. Et concernant l'interprétation moins radicale de cette doctrine, selon laquelle vous ne perdez pas votre salut, mais vous perdez votre communion avec Dieu, eh bien si c'était le cas, il vous serait alors impossible d'avoir une communion avec Dieu. Parce qu'à nouveau, nous échouons tous dans de nombreux domaines, pas uniquement par rapport aux 10 grandes règles, aux 10 commandements, mais nous ne parvenons pas à être la personne, le mari ou l'épouse que nous devrions être. Donc ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. Votre relation avec Dieu devrait être basée sur ce qu'il a fait pour vous et non sur ce que vous faites pour lui. Il vous faut l'adorer en esprit et en vérité. C'est ce qui est dit en Jean chapitre 4, verset 24. Il est esprit, vous devez l'adorer en esprit et en vérité. Et dans votre esprit né de nouveau, vous êtes parfait. Mais revenons-en à la question que j'ai soulevée il y a quelques instants. Oui, j'ai été créé juste et saint à la nouvelle naissance, mais depuis j'ai péché. Mon esprit n'est plus parfait, il a été souillé. Ce n'est pas ce qu'enseignent les Écritures. Laissez-moi utiliser quelques versets. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Si j'avais le temps, je pourrais le replacer dans son contexte et donner davantage d'explications. Mais Éphésiens chapitre 1, verset 13 dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Il est expliqué ici qu'à la nouvelle naissance, vous avez été scellés. Nous utilisons le mot « scellé » pour décrire un certain nombre de choses, comme pour le fait d'apposer un sceau comme autrefois. Si vous aviez par exemple un livre comme celui-ci et que vous vouliez vous assurer que personne ne l'ouvre jusqu'à ce qu'il parvienne à son destinataire, vous apposiez un sceau. Vous utilisiez de la cire à cacheter ou autre et vous preniez une chevalière afin de faire une empreinte. Et si le sceau était intact, alors vous pouviez garantir que personne ne l'avait ouvert. Mais si le sceau était brisé, alors quelqu'un l'avait ouvert. Il est aussi possible d'utiliser un sceau afin de donner son approbation comme une sorte de vérification officielle que quelque chose s'est passé. Mais la manière dont ce mot est utilisé ici est comme lorsque l'on parle d'une femme qui fait des conserves, qu'elle met des aliments dans un bocal en verre, puis ajoute de la paraffine ou autre chose par-dessus pour les sceller, pour empêcher les impuretés de s'infiltrer. C'est ainsi que l'on peut conserver les fruits, la confiture ou autre en mettant un seau par-dessus et les ingrédients peuvent se conserver très longtemps parce que les impuretés présentes dans l'air ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur du pot. Voilà la manière dont le mot « scellé » est utilisé dans ce passage. Votre esprit a été créé juste et véritablement saint, Éphésiens 4, 24. Et ensuite, une fois que vous avez cru, vous avez été scellé par l'Esprit Saint, vous avez été mis sous vide. Vous avez été empaqueté par le Saint-Esprit. Ce que cela signifie, c'est que votre esprit a été créé en justice et en vraie sainteté, tel que Jésus est, tel vous êtes dans ce monde, dans votre esprit. Dans l'esprit, vous lui êtes identiques. Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17. Donc, dans l'esprit, vous avez été créé parfait et complet. Vous faites un avec l'esprit de Christ. Dans votre esprit, vous êtes aussi parfait que l'est Jésus. Et à l'heure où vous avez cru, l'Esprit Saint vous a scellé, vous a enveloppé, a appliqué sur vous un sceau afin qu'aucune impureté ne puisse s'infiltrer et changer cela. Si vous péchez en tant que chrétien, ce péché entrera dans votre corps physique et pourra donner à Satan accès à votre corps, accès à vos pensées. Disons par exemple que vous sortiez et commettiez l'adultère. Savez-vous que vous vous exposerez à des maladies sexuellement transmissibles qui pourraient vous affecter physiquement? Cela pourrait bien sûr affecter votre
relation avec votre conjoint. Vous pourriez avoir toutes sortes de maladies et causer nombre de problèmes. Cela pourrait même mener à ce que vous soyez renvoyé de votre travail, que l'on vous retire votre position à l'église. Il pourrait y avoir des conséquences dans le monde physique et cela donnerait à Satan un accès pour vous condamner et vous culpabiliser. Il y a toutes sortes de ramifications qui concernent le corps physique et le domaine de l'âme. Mais si vous êtes réellement né de nouveau, votre esprit a été scellé et ce péché d'adultère n'a pas pu corrompre votre esprit. Votre esprit a été scellé, il reste sain et pur, quand bien même vous ne l'êtes pas dans votre corps physique. Je suis conscient que cela va à l'encontre de la doctrine de nombreuses personnes. Beaucoup se demandent, mais vous êtes en train de dire que puisque dans l'esprit vous êtes sauvé et que vous avez été scellé, alors vous avez le feu vert pour vivre dans le péché? Non, ce n'est pas ce que je dis. Si vous pensez cela, c'est parce que vous n'avez pas écouté ce que j'ai expliqué. Vivre dans le péché vous exposera à des maladies sexuellement transmissibles, à des problèmes dans votre couple. Il vous faudra commencer à mentir pour vous protéger, vous vivrez dans la condamnation, et ainsi de suite. Je vous assure que si vous vivez dans le péché, vous êtes complètement stupide. C'est insensé. Péché n'est pas malin. Vous savez, je pourrais penser et même nommer des personnes qui en ont payé les frais. Il y a par exemple un serviteur de Dieu qui avait le plus grand ministère que le monde ait jamais connu. Et cela se passait il y a 25 ou 30 ans. Il générait 8 millions de dollars par mois. Il était à son apogée, mais il a été surpris lors d'un rendez-vous sexuel. Il a expliqué plus tard qu'il n'avait pas commis d'adultère, mais qu'il n'a fait que regarder des prostituées se déshabiller et se mettre nues devant lui. J'ai du mal à croire que l'on aille aussi loin sans aller jusqu'au bout, mais quoi qu'il en soit, même si vous le croyez, cela lui a coûté son ministère et à l'heure actuelle, il est encore dans le ministère, il exerce toujours, mais son organisation n'est qu'une fraction de ce qu'elle était. Mon ministère est bien plus grand que le sien, il ne fait qu'une petite partie de ce qu'il faisait auparavant. C'est stupide, c'est tout à fait insensé de faire une telle chose. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que Dieu vous aime, même stupide. Votre esprit n'a pas changé. Votre esprit a été scellé par le Saint-Esprit. Et si cet homme était vraiment né de nouveau, ce que je crois, même s'il a péché et que cela lui a coûté son ministère, lui a coûté le respect que les gens lui portaient, je suis certain qu'il a dû faire face à des problèmes conjugaux. Je suis sûr que certains l'ont ridiculisé, il a été confronté à bien des moqueries et j'en passe. Je suis persuadé qu'il a dû affronter la culpabilité, la condamnation. C'est tout simplement stupide. Mais s'il était réellement né de nouveau, ce que je crois, dans son esprit, rien n'a changé. Jean 4, 24 dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Et la vérité est qu'il a toujours sa relation avec Dieu. Romains chapitre 11, verset 29 dit que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Saviez-vous que Dieu n'a pas retiré son onction à cet homme? Il n'a pas changé son appel. Ces choses sont irrévocables. Et cet homme est maintenant de retour dans le ministère, il exerce, et de temps en temps, je le vois à la télévision, mais il n'est qu'une fraction de ce qu'il était. Je suis certain qu'il atteint bien moins de personnes, que ses ressources ne représentent qu'une petite partie de ce qu'elles pouvaient être à l'époque. Je ne suis donc pas en train de dire que puisque votre esprit a été scellé, vous pouvez aller pécher dans votre corps ou dans vos pensées. Mais le péché ne pénètre pas dans votre esprit. Votre esprit reste saint et Dieu est esprit et vous voit en esprit. Donc vous pouvez continuer à marcher dans la plénitude de l'amour et de la bénédiction de Dieu. Je ne le dis pas pour que vous puissiez aller pécher. Si vous vivez dans le péché, c'est absolument stupide. Cessez de le faire. Mais Dieu vous aime, même stupide. La raison pour laquelle je dis ceci n'est pas pour encourager le péché. Mais nous péchons tous et sommes privés de la gloire de Dieu, même après être nés de nouveau. Et si vous ne comprenez pas que votre esprit a été scellé, si vous pensez qu'à chaque fois que vous péchez, que ce soit contre l'un des 10 commandements ou un péché moins important selon les critères humains, puisque Dieu dit que si vous observez toute la loi et pourtant péchez contre un seul commandement,
Vous êtes coupable vis-à-vis de l'ensemble. Donc du point de vue de Dieu, il n'existe pas de petits péchés. Il n'y a pas de péché insignifiant, véniel. Le péché est le péché. Et si vous ne comprenez pas que votre esprit a été scellé, dès que vous pécherez et que vous échouerez, vous vous retrouverez sous l'emprise de la condamnation. Votre pensée rejoindra celle des pentecôtistes radicaux, des ultra-pentecôtistes, qui pensent que vous perdez votre salut et qu'il vous faut passer par la nouvelle naissance encore et encore, que vous retournez à la case départ, que vous recommencez à zéro et que vous devez recommencer entièrement le processus de croissance. C'est vraiment un tourment. C'est un tourment de penser que vous perdriez votre salut. Ou même si vous adoptez une interprétation moins radicale que professent la plupart des évangéliques, que vous ne perdez pas votre salut, mais que vous perdez votre bonne position, votre communion avec Dieu, que vous ne serez pas béni et qu'il vous faut recommencer tout le processus à zéro, eh bien vous n'irez jamais très loin. Vous ferez 2 pas en avant et 3 pas en arrière, et vous continuerez ainsi et ne parviendrez jamais à la maturité. Et c'est triste à dire, mais c'est là qu'en est la grande majorité des chrétiens aujourd'hui. Ils sortent, ils rentrent, pensant qu'un jour Dieu est content d'eux parce qu'ils n'ont pas fait d'impair, mais que lorsqu'ils font quelque chose de mal, quand ils n'étudient pas la parole, quand ils ne prient pas assez, quand ils se fâchent, quand ils se battent, alors ils doivent repartir à zéro. C'est la raison pour laquelle ils sont sur des montagnes russes, parce qu'ils ne marchent pas dans l'esprit. Ils ne basent pas leur relation avec Dieu sur ce que Jésus a fait pour eux, mais ils conditionnent l'amour et l'acceptation de Dieu à leur performance. Et vos performances sont fluctuantes. Si vous alternez entre les sommets des montagnes et les fonds des vallées, si vous expérimentez des hauts et des bas, c'est parce que vous ne vous reposez pas sur ce que Christ a fait pour vous. Mais vous commettez l'erreur de penser que l'amour de Dieu, sa bénédiction, son onction et sa puissance qui agissent à travers vous dépendent de ce que vous faites. Vous ne vous reposez pas sur qui vous êtes dans l'esprit, mais vous basez votre relation avec Dieu sur vos actions dans la chair. Et le problème est que vous vivez dans un monde déchu, et bien qu'un tiers de votre être soit né de nouveau et que vous ayez maintenant été recréé et rendu parfait dans votre esprit, il y a toujours 2 tiers de vous qui sont du domaine de la chair et vous allez vous tromper. Vous commettez des erreurs, vous n'avez pas toute connaissance. Et si vous vivez selon la chair et que votre relation avec Dieu est fondée sur vous-même, alors vous aurez des hauts et des bas comme un yo-yo. Mais lorsque vous parvenez à comprendre que votre esprit est né de nouveau, je suis une nouvelle créature en Christ Jésus. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tel Jésus est, tel je suis. J'ai été créé en justice et en vraie sainteté. Je suis uni au Seigneur et je suis un seul esprit avec lui. Une fois que vous comprenez cela, que vous commencez à vivre et à vous identifier selon qui vous êtes dans l'esprit et non dans la chair, vraiment, cela change tout. C'est merveilleux. C'est génial. Il se peut que vous n'ayez plus l'impression d'être sur de si hauts sommets parce que vous n'en tirerez plus d'orgueil, vous ne ressentirez plus les mêmes émotions qui viennent du fait de penser à quel point vous êtes formidable. Vous n'arriverez sans doute pas à ce genre de hauteur parce que vous avez conscience et vous reconnaissez que mon Dieu, c'était merveilleux, mais c'est toi qui l'as fait. Ce n'est pas moi, mais vous n'aurez pas les mêmes bas non plus. Lorsque vous échouerez, vous ne vous traînerez pas dans la boue en disant « Oh Dieu, comment peux-tu aimer quelqu'un comme moi ?» Vous comprendrez que la raison pour laquelle il aime quelqu'un comme vous, c'est parce que vous êtes né de nouveau. Et dans votre esprit, vous êtes une personne entièrement nouvelle. Dans votre esprit, vous êtes identique à Jésus. Il vous a justifié et l'amour qu'il vous porte est légitime. Parce que dans votre esprit, vous êtes merveilleux. Et Dieu est esprit. Pour l'adorer réellement, vous devez l'adorer en esprit et en vérité. Vraiment, lorsque j'ai compris ces choses, ma vie en a été transformée. Cela m'a apporté une stabilité. Savez-vous que lorsque les gens me présentent pour la première fois, la première chose qu'ils disent de moi est « il est le même tout le temps, qu'il soit à la télé, sur l'estrade ou que vous le rencontriez dans la rue, il est égal à lui-même ». Et à mon sens, c'est une drôle de présentation. Je me demande alors comment sont les autres, comment ils sont en réalité. Au top lorsqu'ils sont derrière le pupitre, au top lorsqu'ils passent à la télévision, mais qu'à d'autres moments, ils sont déprimés et découragés. Ils combattent toutes sortes de choses.
c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que j'appelle esprit, âme et corps. Leur marche et leur relation avec Dieu ne sont pas fondées sur l'esprit, mais sur qui ils sont dans leur chair. Je n'ai plus le temps aujourd'hui, mais j'ai plein de bonnes choses à partager cette semaine. Ce livre, intitulé Esprit, âme et corps, transformera votre vie. Nous l'avons en anglais et en espagnol et en d'autres langues. Nous avons un guide d'études en anglais et en espagnol. Nous avons des CD, des DVD. Nous avons une version animée de Esprit, âme et corps. Elle est superbe. Et nous avons également un livre audio sur Esprit, âme et corps lu par mon épouse. Donc prêtez attention à notre annonceur et n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série Esprit, âme et corps. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé Esprit, âme et corps, que vous pouvez vous procurer pour 14 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 24 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, à cet instant précis, votre esprit est aussi parfait qu'il ne le sera jamais dans l'éternité. Lorsque vous mourrez et irez vivre auprès du Seigneur, il n'aura pas à ôter la corruption de votre esprit. Celui-ci n'aura pas besoin d'être dépoussiéré ou qu'on lui injecte davantage de puissance. Il n'évoluera pas tout à coup. Votre esprit est aussi mûr, aussi complet, aussi parfait que Jésus l'est, parce qu'une fois encore, 1 Corinthiens 6,17 affirme que celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Tout cela est arrivé au moment où vous êtes né de nouveau. Et j'ai commencé à parler hier du fait que certaines personnes se disent « bon, très bien ». Tout ceci s'est peut-être passé à la nouvelle naissance et dans l'esprit, j'étais devenu un être parfait. Mais le problème, c'est que depuis, j'ai péché. Et j'ai utilisé Éphésiens chapitre 1, verset 13, où il est écrit qu'après être né de nouveau, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été rendus parfaits. Votre esprit est parfait. Et il a maintenant été scellé de l'Esprit Saint. Donc s'il vous arrive de pécher, le péché entre dans votre corps physique, il peut pénétrer dans votre âme, vos pensées, vos émotions, et vous ouvrez une porte à Satan contre vous, dans tel ou tel domaine, mais votre esprit ne peut pas être souillé ou corrompu. Il conserve sa sainteté et sa justice. Certaines personnes pourraient s'emparer de ces choses et dire « Cela me donne une excuse pour pouvoir vivre dans le péché. De toute façon, mon corps se décomposera et ne sera plus, donc je peux commettre l'adultère, vivre dans le péché ou autre. De toute façon, mon corps mourra et mon esprit, lui, reste parfait. » Eh bien, si c'est là votre attitude, en premier lieu, je doute fort que vous soyez né de nouveau. Parce que les Écritures nous disent qu'après la nouvelle naissance, 1 Jean chapitre 3, verset 3, toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Si vous êtes véritablement né de nouveau, vous ne recherchez pas une excuse pour pécher. Vous haïssez le péché et vous avez le désir de vivre pour Dieu. Votre nature a changé. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.